Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Astrodacieuses et dans la vidéo de la nouvelle lune du 16 août qui se formera à 11h36 heure de Paris dans le signe du Lion. Alors je profite des énergies de cette nouvelle lune pour encore faire évoluer le contenu de mes vidéos de nouvelles et de pleine lune parce que j'ai vraiment à cœur qu'elle vous aide à manifester votre vie 5 étoiles. Le cycle sacré de la Lune, quand on s'y connecte, nous permet d'accélérer et d'amplifier notre capacité de manifestation. Le cycle de la Lune est notre métronome cosmique et s'y relier nous met en contact au fur et à mesure avec les cycles de la vie. Il nous permet de nous rappeler que la vie est bien plus que les drames de notre quotidien. Et vraiment, chaque nouveau cycle nous offre de nouvelles saveurs, de nouvelles opportunités, de nouveaux apprentissages. Chaque nouveau cycle est une nouvelle expérience, une nouvelle opportunité d'évolution. Alors dans ces vidéos, moi j'ai à cœur maintenant de vous proposer de co-créer avec l'univers, avec ce cycle, votre vie et par conséquent de prendre de la hauteur. Il y a plusieurs niveaux pour appréhender une nouvelle ou une pleine lune. Soit on appréhende l'événement, qui est la nouvelle lune ou la pleine lune, uniquement par ces aspects, ce qui se passe dans le ciel, et là ça devient une astrologie prédictive ou déterministe. Ou alors, enfin, et pour moi, ce genre d'astrologie est un peu dépassé parce qu'elle nous place dans une posture d'impuissance, où on est en train de subir. Voilà, combien de... Enfin, voilà. Je ne veux pas être dans critiquer ce qui se passe, mais ça ne me convenait pas. Ça, en fait, moi, j'y trouvais même plus mon plaisir à faire ce type de vidéo. Et j'avais l'impression d'être à côté de la plaque, en fait, à côté de l'essentiel. Moi, ce que j'ai plutôt envie, c'est de vous apprendre à surfer, mais vraiment sur la vague des énergies d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune, et d'y surfer à votre avantage. Peu importe les prédictions, peu importe la météo cosmique. J'ai envie de vous apprendre à vous diriger, quelle que soit la météo cosmique. Alors, un cycle débute toujours par une nouvelle lune. Une nouvelle lune, en fait, c'est le moment où la lune et le soleil sont conjoints dans le ciel et la lune, là, elle est noire. C'est-à-dire que vous pouvez regarder en ce moment dans le ciel, même s'il n'y a pas de nuages, vous ne verrez pas la lune. Parce que la lune n'est pas un astre qui reflète sa propre lumière, mais reflète la lumière du soleil. Et le fait qu'il soit conjoint, le soleil ne peut pas refléter sa lumière sur la lune. Alors, on va reprendre par des petits basiques, hein. Le soleil en astrologie, c'est quoi? C'est le symbole de notre vitalité, de notre volonté, de notre pouvoir créateur. Le soleil, il nous prend par la main pour nous aider à réussir. Et la lune, quant à elle, c'est la gardienne de nos émotions, de notre vie intérieure, de notre inconscient. Et elle, c'est notre mère nourricière. Elle nous nourrit de sa tendresse et nous enveloppe d'un amour vraiment inconditionnel. Et vraiment, c'est voir l'astrologie de cette façon-là, parce qu'elle peut nous apporter. Alors, la nouvelle lune est un moment dans le cycle de la manifestation, dans le processus plutôt de manifestation, c'est un moment de pure potentialité. Pure parce que nous sommes à ce moment-là tirés vers l'intérieur et on est à l'écoute de notre âme. C'est pas notre mental qui va nous dicter, c'est pas notre ego qui nous dirige, c'est notre âme, notre cœur. Et c'est dans
dans cet espace où il y a le tout est possible. C'est dans cet espace que commencent à germer de nouvelles graines, et vraiment de nouvelles graines dont on ne sait pas ce qu'elles vont donner vraiment, on n'a pas une idée de la forme, c'est pas très clair quand même. Mais c'est des oh ce serait fun, c'est des j'aimerais bien. C'est le moment où on va pouvoir semer nos intentions, nos nouvelles graines. Alors cette nouvelle lune est dans le signe du lion. Cela veut dire tout simplement que la lune et le soleil sont conjoints dans le même signe et par conséquent qu'ils sont aromatisés, parfumés, on dit comme on veut, de la même énergie, celle du lion, qui est une énergie de feu. Un moment, cette nouvelle lune, elle arrive en plein milieu de l'été, pratiquement. Et c'est un moment où le soleil, qui est le maître de ce signe, est présent. C'est un moment justement où on va avoir du plaisir à aller s'exposer au soleil. Que ce soit au bord de la mer, dans une piscine, bord d'une rivière, dans notre jardin, sur notre balcon. On est attiré par cet astre et on a envie d'aller s'exposer aux rayons du soleil. Et clairement, le message de cette nouvelle lune, c'est créer la vie que vous désirez. Et quand je parle de désir du cœur, pas celui qu'il faudrait que... Enfin voilà. C'est vraiment, justement, un moment de vérité qui nous invite à revoir avec toute l'honnêteté, toute l'humilité notre vie et à oser changer ce qui ne nous sert plus ou ce qui ne nous sert pas, ce qui ne résonne plus avec notre cœur, avec nos valeurs. Ça ne doit pas être un moment de lourdeur, parce que les énergies du lion sont la joie, le succès, oser se démarquer, oser briller, rayonner, la gloire, la visibilité. Donc c'est vraiment un moment où nous sommes invités à oser briller, à oser rayonner, à nous exposer. Si on a un hobby, c'est à le montrer au monde. Alors, ces intentions pour cette nouvelle lune, si on veut les relier justement à l'énergie de cette nouvelle lune, ça pourrait être, je pose l'intention de rencontrer une personne sublime. Vous voyez, on y va dans les superlatifs, dans les adjectifs. Je pose l'intention de faire une conférence exceptionnelle, celle où je me montre devant un public conquis et intéressé. Je pose l'intention d'amener de la joie dans tout ce que je fais, dans ma vie, dans ma famille, dans ma relation de couple. Je pose l'intention de recevoir une somme d'argent extraordinaire, un bonus extraordinaire avec lequel je m'offre une splendide, une merveilleuse, une extraordinaire séance de relooking. Je pose l'intention de m'engager à me créer une vie qui m'enflamme. Fini la vie en noir et blanc, vive la couleur. En revanche, si on se limite juste à émettre des intentions et à attendre que ça vienne, je pense que ça ne va pas suffire. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à penser que ça ne va pas suffire. L'univers aussi. On doit vraiment faire un autre travail, à un autre niveau. On doit aussi se préparer à être la personne qui manifeste ce qu'elle désire. Je m'explique. Si je veux me créer une vie qui m'enflamme, ça c'est très lion, je dois me préparer à devenir celle ou celui qui crée une vie qui l'enflamme. Ça veut dire que je vais certainement avoir à faire un travail, à processer quelque chose à l'intérieur de moi pour changer ma réalité extérieure.
je vous rappelle que l'énergie du lion nous relie à notre capacité à briller, à rayonner. Ça va nous demander d'aller travailler sur notre leadership, notre pouvoir personnel, notre capacité à élever à la fois la personne que l'on est, notre identité finalement, et à élever la norme de ce que l'on a envie de vivre dans notre vie. Alors ça va vous demander de devenir celle, donc la personne, celle ou celui, qui a une confiance inébranlable en soi, celle qui est puissante et gère n'importe quel défi de la vie avec facilité, avec joie, celle que les gens voient comme une personne qui agit et met tout en œuvre pour réaliser ses rêves, celle qui agit sur ses désirs immédiatement et sans hésitation, celle qui repousse ses limites, celle qui manifeste tout ce qu'elle décide de manifester. Parce que vraiment, pour que l'univers vous soutienne dans vos manifestations et vous amène ce que vous désirez, eh bien, il va vous tester. Il a besoin de savoir quand même si vous êtes prête à recevoir cette manifestation, ce cadeau. Et la seule façon qu'il va avoir de vous tester va être de vous envoyer quelques épreuves. Et ces épreuves, c'est pas là pour vous dire non, 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 vous devez arrêter, vous devez abandonner. Non, elles sont là. Et effectivement, ça peut être parfois des épreuves importantes. Hein, ça peut se manifester sur quelque chose de... Voilà, mais on ne va pas envisager les choses énormes, mais ça peut arriver. Et je vous invite vraiment à voir les choses de cette façon. Il va vous envoyer ça simplement, uniquement, pour vous faire grandir dans votre leadership. Pour voir comment vous êtes capable de vous diriger dans une situation inconfortable. Ce que je veux dire, si je m'explique, si je reprends le désir de se créer une vie qui m'enflamme, ok. Une vie qui m'enflamme, on va mettre que c'est une pièce de monnaie. Il y a d'un côté le résultat, j'ai une vie super, j'ai une vie qui m'enflamme, tac, tac. Et il y a de l'autre côté cette vie en noir et blanc ou cette chose-là qui n'est pas parfaite. Et là, ça va me demander justement d'aller travailler sur aussi bien le côté pile que le côté face. Et que c'est pas parce que on travaille sur le côté qui est moins lumineux que ça veut dire que c'est foutu et que ça ne va pas se passer. C'est bien au contraire, ça veut dire que c'est en chemin. Ça peut être difficile, mais ça va être une façon qu'on va avoir de prouver qu'on est capable. Vous savez, la vie, c'est comme dans les jeux vidéo. Pour accéder au niveau supérieur, il y a toujours un parcours avec des défis. Et des défis qui vont être de plus en plus élevés en fonction du niveau où l'on est et du niveau auquel on veut accéder. Et quand on est prêt, quand on a relevé tous les défis, eh ben on passe au niveau supérieur. Et on se dit, yes, I did it. Voilà ce qui me tenait à cœur de vous partager pour cette nouvelle lune, vraiment. Parce que cette nouvelle formule va avec ma vision de l'astrologie et du comment on peut travailler, se faire une alliée pour de l'astrologie pour évoluer dans notre vie. Ça m'a pris du temps pour m'aligner vraiment à ce que je voulais transmettre, à sortir un peu effectivement de tous ces modèles qu'on nous montre, qu'on nous montre. Mais ça commence à émerger, hein, cette nouvelle astrologie, cette nouvelle pratique, on va dire, de l'astrologie, cette nouvelle utilisation dans nos vies de l'astrologie, non pas comme
outil prédictif ou déterministe, mais comme un outil d'évolution. Et je crois que là, dans cette vidéo, eh ben, je suis vraiment très contente parce que je ressens une sorte de, quelque part, de soulagement. Parce que dans toutes les vidéos que j'ai publiées, mais encore que j'ai le sentiment que c'est celle qui est la plus proche de ce que je désire vraiment vous transmettre. Donc, vraiment, c'est vraiment une joie et que ce soit au moment de la nouvelle lune en Lion, c'est extraordinaire. Donc, vraiment, j'en suis ravie. Alors, merci à vous de faire partie de ma communauté. Merci de participer à cet élan de co-création pour qu'on co-crée ensemble un monde dont nous serons fiers, un monde dans lequel nous aurons tous à cœur de vouloir vivre, d'intégrer aussi dans nos intentions, dans notre vision, une vision pour notre planète, pour qu'elle évolue dans le bon sens, parce que cette planète, elle a aussi besoin de nous pour créer un nouveau monde. Et on a besoin d'elle également, et de l'honorer, et de la choyer. Les prochaines générations aussi ont également besoin de nous pour devenir la plus grande et peut-être la plus grandiose version de l'humanité. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la partager si vous pensez que ce message peut profiter, peut intéresser des personnes. Et peut-être qu'on se reverra, nous, sur cette chaîne, lors de ma prochaine vidéo pour la pleine lune, sur Instagram ou sur Facebook. Alors en ce moment, je ne suis pas très présente sur Instagram et Facebook, suite à cet été qui a été un peu particulier, où j'ai dû m'occuper de ma santé en priorité. Donc là, pour l'instant, je ne suis revenue que sur ma chaîne YouTube. Mais voilà, dans les jours prochains, je pense que je vais retrouver une activité beaucoup plus régulière sur mon Instagram et sur mon Facebook. Voilà, il me reste à vous souhaiter une Happy New Moon et Happy Manifestation. Au revoir, à bientôt.